Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu en faire, mais c'est parce qu'il y avait une petite surprise qui arrivait et la voici enfin débarquée. Je vous présente le nouveau Renault Arkana. Tout d'abord, l'Arkana, c'est le nouveau SUV coupé de Renault aux allures sportives qui vient s'intercaler entre le Captur et le Kadjar. Son côté sportif est exacerbé par la finition RS Line que nous avons sur ce modèle aujourd'hui. En effet, il y a 18 éléments distinctifs de la finition RS Line, comme la lame inspirée de la Formule 1 à l'avant. La face avant est en effet très caractéristique des Renault d'aujourd'hui, avec une signature 100% LED, la signature en forme de C, le sabot F1, le gros logo, des entrées d'air sur le côté pour plus d'agressivité. Le style et le côté racé sont donc des éléments maîtres de ce nouvel Arkana, avec aussi un travail qui a été fait sur la carrosserie en profondeur pour lui rendre un côté beaucoup plus nervuré et agressif au véhicule. Notre modèle ici en finition RS Line se distingue particulièrement avec les jantes Silverstone en 18 pouces qui sont bitons et qui en plus reprennent ici c'est bien de la peinture rouge qui a été rajoutée, donc c'est un travail énorme qui a été fait en usine par Renault d'ingénierie et qui est un rappel de la compétition pour pouvoir retrouver très facilement votre valve. Sur le côté, les spécificités RS Line n'ont pas été oubliées avec les petits badges ou encore les coques noires. À l'arrière du véhicule, on remarque bien cette silhouette de coupé avec l'antenne requin et le coffre qui vient redescendre sur un haillon. Ce côté coupé lui donne un effet un peu sportif et chic que l'on retrouve aucunement sur ses concurrents, car l'Arkana est bien le premier SUV coupé d'une marque généraliste. Les éléments sportifs n'ont aussi pas été oubliés à l'arrière, avec un travail de carrosserie sur l'épaule du véhicule pour lui donner un petit peu plus d'assise. Il a aussi été travaillé à l'arrière, on voit que cela remonte légèrement. Il est possible par ailleurs en accessoire par la suite de rajouter un petit béquet pour lui donner un côté encore plus sport. La signature que l'on retrouve sur Mégane aussi, qui reste là et qui vient rejoindre quasiment jusqu'au logo. Ensuite, à l'arrière, on retrouve deux fausses sorties d'échappement et le badge e-tech juste ici, car il s'agit d'une version ici hybride. Mais ça, nous le verrons par la suite. Alors, on peut avoir l'impression, vu qu'il n'a pas de plaque, que le côté gris et plastique est trop important. Mais il s'agit bien d'une version sans plaque et une fois apposé d'une plaque, ce côté un petit peu plastique en bas disparaît bien entendu. Et par ailleurs, même s'il s'agit d'une version coupée et qui favorise donc le design avec un design très sportif et chic, la garde au sol n'est cependant pas oubliée et il s'agit bien d'un SUV avec une garde au sol de 200 mm. Le côté SUV et baroudeur peut aussi être exacerbé sur les côtés avec des marchepieds qui peuvent être rajoutés par la suite en option. Le SUV de nouvelle génération, malgré sa taille de 4,57 m de long, ce qui peut paraître imposant à la fois face à un Captur, reste tout à fait maniable et utilisable en ville au quotidien. Nous allons désormais passer à bord pour voir comment l'Arkana est à l'intérieur et tous les équipements dont il dispose, ainsi que parler des motorisations. Une fois à bord de l'Arkana, il est possible de voir qu'il y a une très bonne qualité perçue. Il y a un véritable soin au détail avec un pédalier aluminium, des petites touches de faux carbone qui ont été rajoutées, des surpiqûres, des petits côtés guillochés, des sièges sport qui font vraiment d'un plus bel effet, qui ont un très bon maintien dans les virages, avec ici des sièges à réglage électrique. Le volant, quant à lui, dispose d'une très bonne jante dans les virages pour pouvoir conduire. On retrouve aussi le petit liseré rouge pour une touche de sportivité chic. Le badge Renault Sport est quant à lui aussi
sur le volant, se retrouve aussi sur les sièges, juste ici, avec une petite étiquette RS Line. Les détails de finition ne s'arrêtent pas là, avec une ceinture qui est aussi aux couleurs rouges, pour rappeler le côté sport. Le ciel de toit est aussi, lui, noir, mais il n'y a pas ce sentiment d'engoncement qu'on peut retrouver sur certains autres SUV coupés, parce qu'il y a une très bonne surface vitrée et cela participe donc à la luminosité. Et cette luminosité peut encore être accrue avec un toit ouvrant qui est disponible bien sûr en option. Une fois à bord de l'Arcana, on peut bien sûr retrouver le carbone, le faux carbone qui a été mis, une grande tablette tactile de 9,3 pouces où bien sûr tous les équipements de type GPS, Apple CarPlay, Android Auto sont disponibles. Toutes les aides de conduite sont ici sur ce véhicule, avec le freinage actif, le maintien dans la voie, l'alerte d'angle mort. Il y a aussi la conduite semi-autonome dans les bouchons qui est ici sur ce véhicule. Le nouveau système EasyLink est beaucoup plus fluide que le AirLink qu'il remplace. Les petits modes ici qui sont disponibles avec les différents modes du Multisense. Le véhicule dispose ainsi de l'application MyRenault qui permet de géolocaliser le véhicule, de l'ouvrir, de le fermer à distance. Les sièges sont aussi chauffants. Il est possible de retrouver les différents modes EV pour les modes électriques, le Multisense juste ici en accès rapide, le verrouillage et le parking automatique car le véhicule se gare bien entendu automatiquement, le siège chauffant pour le côté droit et la clim qui est bien entendu automatique. Le véhicule dispose par ailleurs d'une charge à induction pour les smartphones compatibles et comme nous sommes sur une version hybride, nous pouvons disposer de ce magnifique levier de vitesse. Il s'agit du nouveau e-shifter qui n'est disponible que sur la version e-tech avec le petit mode break pour régénérer beaucoup plus et recharger la batterie plus rapidement lorsque l'on relâche la pédale de l'accélérateur. Le frein à main est quant à lui électrique avec ici une petite place pour poser la carte Renault et il dispose de la fonction Auto Hold, ce qui permet de maintenir le véhicule à l'arrêt même en pente et de relâcher la pédale de frein. Le véhicule ne va pas reculer et il s'agit d'une exclusivité sur la gamme de Renault. On retrouve ici le grand écran de 10,3 pouces sur notre finition RS Line qui permet d'afficher les informations que vous souhaitez avec par exemple la navigation au centre et vous pouvez faire défiler tous vos menus et faire changer la taille des différents compteurs comme vous le souhaitez. Cependant, les aspects pratiques n'ont pas été oubliés avec un grand bac de rangement ou une bouteille d'1,5 litre pour largement être entreposé ici pour le départ en vacances. Ce confort se retrouve aussi grâce à un aspect pratique très important, ce qui est bien entendu les sièges électriques. Les sièges électriques, cela ne paraît rien, mais quand il y a plusieurs conducteurs de tailles différentes qui conduisent le même véhicule, cela permet, grâce au profil véhicule, d'avoir des réglages qui se font automatiquement et il n'y a pas besoin de retrouver et de rechercher sa position de conduite à chaque fois que l'on entre et que l'on change d'utilisateur. Désormais passer à l'arrière pour découvrir toute l'habitabilité d'Arcana qui est inédite sur ce segment. L'arrière d'Arcana, la qualité perçue n'a pas été oubliée avec toujours ces surpiqûres rouges et noires qui sont bien entendu maintenues avec les applications en carbone et les sièges sport, les ceintures rouges aussi. L'habitabilité, on la voit très bien. Je mesure 1,85 m, j'ai encore beaucoup de place, je peux presque étendre mes jambes et je suis très bien. Tout comme à ma tête. On est donc tout à fait pensé pour les familles et c'est une Renault, c'est une voiture à vivre. Et à vivre en effet car elle est pratique. Elle est pratique avec des fixations ISOFIX, avec une grande ouverture de porte et un seuil assez haut, ce qui permet de ne pas être gêné. Et à l'arrière, la pente est là, mais elle est très légère avec une très grande ouverture. Les enfants seront donc très bien installés sur cette banquette en cuir qui est d'ailleurs assez longue. Et ils pourront disposer ici d'un petit accoudoir central où ils pourront mettre leur gobelet s'ils ont envie de boire. Nous allons désormais passer au coffre pour voir toute sa contenance
qui est aussi un record dans la catégorie, et particulièrement sur cette version hybride, car le coffre n'est presque pas amputé par rapport à la version classique, et on se retrouve avec le SUV généraliste avec la plus grande capacité de coffre en électrique. Tout d'abord, l'Arcana, malgré le côté coupé, dispose d'un haillon avec une très grande ouverture, très pratique, il est très profond et pourtant il est à niveau. Vous n'aurez pas besoin de mettre les courses en bas. Et pourtant ici nous sommes bien sur une version e-tech hybride et le coffre fait tout de même 480 litres. C'est énorme, tout simplement énorme, et il fait 513 en version normale. Ici une poignée très pratique pour fermer le coffre. À l'arrière, en aspect pratique, il est possible aussi d'installer juste ici une boule pour pouvoir tracter ou mettre un porte-vélo si vous le souhaitez, ce qui rend donc l'Arcana tout à fait familial et pratique à utiliser. Comme vous pouvez l'observer, le véhicule vient de se fermer automatiquement car il dispose d'une carte main libre qui est de série. Concernant les motorisations, l'Arcana est disponible avec 3 moteurs différents et uniquement en boîte automatique. Il s'agit tout d'abord du TCE 140 chevaux essence. Pour le second moteur, c'est le TCE 160 chevaux essence qui permet d'avoir un peu plus de chevaux pour ceux qui considèrent que le TCE 140 n'est pas assez. Pour ceux pour qui la consommation est aussi primordiale, le moteur e-tech 245 chevaux est le choix. En effet, il n'y a qu'un simple surcoût qui va vite être amorti au fil du temps, car le véhicule peut passer jusqu'à 80% de son temps en ville en 100% électrique. C'est énorme. Et Renault n'a pas oublié la praticité avec ce moteur, car il n'y a pas de grosse batterie, ce qui n'empiète pas le coffre, et il n'y a pas à le recharger. Vous êtes en appartement, vous pouvez l'utiliser sans recharger. C'est grâce à cette motorisation e-tech, la consommation tombe à 5 litres au 100, ce qui est très peu sur un 4 cylindres essence. Dans les finitions, l'Arcana est disponible avec 3 finitions pour les particuliers, c'est Zen, Intense et RS Line. RS Line disposant de certaines exclusivités comme la peinture orange Valencia que l'on retrouve souvent dans les showrooms et à la télé. Pour finir, concernant les tarifs, l'Arcana débute à 29 700 € avec le moteur 240 chevaux essence en boîte automatique et en finition Zen. Cependant, comme vous pouvez le voir, ce modèle précisément en finition RS Line avec le moteur e-tech 245 chevaux est à 36 200 € avec comme option l'assistant autoroute et trafic à 600 €, ce qui nous donne donc un véhicule à 36 800 € avec une peinture bleu Zanzibar à 0 €. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Donc restez connectés sur YouTube mais aussi sur tous nos réseaux sociaux avec Facebook, Instagram mais aussi LinkedIn, et n'hésitez pas à passer en agence, un boulevard John Kennedy à Chevigny-Saint-Sauveur, et nous serons ravis de vous accueillir pour répondre à toutes vos envies. À bientôt.